Que je prenne cette partie-là. C'est une forme d'impact, une envoyée de Dieu. C'est parce que elle te sort, ça m'a de t'enseigner. C'est pas comme les autres, c'est spécial. Quand elle te parle, tu t'élèves de là où tu es. Ouais, ça c'est vrai. Quand tu parles, tu te dis, mais je suis capable de faire beaucoup de choses. Exact. Je suis capable d'agir, je suis capable de réaliser beaucoup de choses. Je la suivais et en 2019, elle avait annoncé qu'il y avait une conférence. Et cette conférence-là, je devais absolument y aller. Je devais absolument être là. Mais je n'avais pas d'argent. Et j'appelle ma mère, maman, je dois aller à une conférence. Elle dit, toi, tes conférences. En Côte d'Ivoire, tu faisais ça. Maintenant que tu as eu papier, maintenant tu veux partir, maintenant tu fais conférence. Et elle a payé mon transport. Elle a payé mon transport, elle a payé mon ticket. Et je suis arrivée à cette conférence. Waouh! C'est à cette conférence-là. Je me suis demandé, moi, je ne sais pas, si j'étais dans un autre monde. Parce que les femmes que j'ai vues, les femmes, elles avaient de l'opulence. Elles avaient du caractère. C'est-à-dire que quand elles parlent, il y a quelque chose qui dégage en elles. Une femme intéressante. Ouais. J'ai dit, je vais être comme cette femme. Je ne sais pas comment je vais faire. Et je me suis collée à elle. J'ai pris les numéros. Et là, j'ai demandé, comme je suis curieuse, j'ai demandé à une femme, comment vous faites? Comment vous avez fait pour être là? Elle me dit, il y a le coach William Jamel. Encore lui. Qui te demande ton talent. Encore lui. Il te dit ce que tu dois faire, c'est tes talents. Donc je lui demande. Il est juste là. Il me dit, c'est le grand monsieur là-bas. Il est juste là. Le grand monsieur là-bas avec la fille timide. Comment ça va s'arranger? Adama. Et je prends mon courage à deux mains. L'audace, là c'est l'audace. Je m'approche de lui. Dans mon fort intérieur, je sais que j'ai pas d'argent. Et Dame m'avait déjà dit à combien sa formation était. Et je n'avais pas cette somme-là. Mais je m'approche de lui. Puis je lui dis, bonjour coach. Est-ce que je veux faire votre... Je veux, parce qu'il faut vouloir quelque chose. Je veux faire votre formation. J'ai été honnête, hein, sauf que je n'ai pas d'argent. Mais je veux absolument faire votre formation. Il me dit, ok, appelez-moi, on va voir ça. On va voir ça. Mais, parce que je lui avais dit que je n'ai pas d'argent sur le coup, mais j'aurai de l'argent après. Parce que j'avais de l'espoir. Amen, la déclare. C'est la foi. Donc, du coup, je lui dis, j'aurai de l'argent, je vais vous payer. Même si c'est après la formation, je vais vous payer. Et quand je suis partie de là, la conférence, je suis partie différemment. Parce que je suis venue timide, petite, mais je suis partie avec des rêves. Je suis partie avec l'audace, la manière dont je vais aller de l'avant. Et 3 jours après, j'appelle le coach William et il me dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais vous mettre dans le... Vous allez me payer, hein? Ok, il n'y a pas de souci. Ok, ça va. Je vous mets dans le WhatsApp pour que vous puissiez faire la formation. Et la formation devait se faire 1 semaine après, je pense. Et j'ai suivi la formation de 4 semaines. Cette formation-là. Déjà, même j'étais au plus bas des bas. Mais je faisais sa formation. Il y a des fois, je prenais mon téléphone, je sortais et je suivais sa formation dehors. Parce que je me suis dit, ça va déranger mon mari. Ça va déranger les gens à la maison. Donc du coup, il faut que je suive. Je veux suivre la formation, mais il faut que je le suive dehors. Et ça m'a révélé mes talents. J'ai eu plusieurs talents. Mais le talent qui était au-dessus, c'était mes talents culinaires. Et les talents culinaires, j'ai fini la formation du coach William,
Mais ces talents, il faut les mettre en pratique. Il faut le monétiser en fait. Passer à l'action. J'ai réfléchi, comment j'avais fait? J'avais les papiers, je n'avais pas de travail. Je vais faire une formation. Puisqu'il a dit de professionnaliser son talent. Donc du coup, j'ai dit, je vais faire une formation de cuisine. Puisque je connais la cuisine africaine et que je suis en France, je ne connais pas la cuisine française. Je ne connais pas les manières de cuisson de la France. Il faut que si je veux aller loin, il faut que je commence à faire une formation. Et là, je vais faire une formation de cuisine. Je vais à Pôle emploi et je fais une formation de cuisine. Et la formation de cuisine, en même temps, 6 mois après, j'ai eu du travail. J'ai eu du travail, mais je continuais à faire la formation. J'étais en alternance. La formation, et c'est surprenant, en cuisine on ne le fait pas, mais je l'ai fait quand même. Et une fois, quand je l'ai fait, je continuais puisque j'avais pris le numéro des personnes dans la conférence, j'avais gardé le contact avec elles. J'avais commencé à vendre les petits plats au quartier. 2 plats, 3 plats, 10 plats par moment. Mais il faut que je vende beaucoup. Parce que c'est le petit plat là, dans ma ville, là, c'est de bouche à oreille. Il faut que... Et là, la peine des coachs, je lui demande, puisqu'elle était visible, elle était beaucoup visible, et son enfant pour l'amener à l'école. Elle m'a aidé pas à pas, pas à pas. Aujourd'hui, je peux dire que je suis visible. Amen. Oui, je peux dire que je suis visible. Parce que, à cette visibilité-là, j'ai créé mon entreprise. J'ai créé mon entreprise de traiteur. Bravo. Et aujourd'hui, je suis recruteur. Ouh. Je suis formatrice. Je suis formatrice. Je forme les femmes à devenir traiteurs. Je forme les femmes à devenir commis de cuisine. Je forme les femmes, pas les femmes, les personnes qui sont, pas seulement les femmes, les personnes qui sont passionnées de cuisine. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont passionnés de cuisine. Des employés polyvalents en cuisine. Et le HACCP. L'hygiène alimentaire. Et je continue à aller à mes formations. Je fais j'ai fait des anniversaires. Et je suis allée à une conférence. Et du coup, je vais vous dire les clés. Mes clés. Parce que je suis sortie de quelque part. Il faut que je donne les clés. C'est quoi mes clés? Pas lâcher le micro. Tu as 5 minutes. L'activité n'a plus sa place. C'est quoi je vais vous dire 4 clés. La première clé, c'est ma confiance en Dieu. Amen. Ma confiance en Dieu, c'est la base en fait. C'est le socle de ma vie. C'est celui qui j'ai construit ma vie. Sans lui, je suis rien. Sans lui, je peux rien. Donc je continue avec lui, je vais avec lui. Et la deuxième clé, c'est s'entourer des bonnes personnes. De s'entourer des bonnes et les personnes inspirantes. Quand tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, tu es mort. Quand tu es au quartier, tu t'entoures des personnes du quartier, tu restes au quartier. Quand tu t'entoures des personnes internationales, tu deviens international. Yes. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Et la troisième clé, c'est de se former. Investir en soi. Faut investir en soi. Moi, j'aime trop les formations. J'ai pas d'argent. Hein. Il y a des fois, j'ai pas d'argent, mais je dis, il faut que je me forme. Il y a des choses il y a des petites formations que je fais. Voilà. Je me forme parce que je sais que je dois aller loin. Ma vision, elle est vraiment du haut niveau. Donc, du coup, pour arriver à ce haut niveau-là, il faut que je me forme. Et la quatrième clé, c'est de forcément avoir un week-end branding.
avec le coach Agathe. Déjà éducateur, formatrice et coach. Merci beaucoup. Je suis très fière de toi. Elle parle du week-end branding. On m'appelle la mère du branding. Et aujourd'hui, il y a la grand-mère du branding qui est représentée. Viva, 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 viva. Avec vous cet après-midi. Viva Pedro. Viva. Si bien que ça, ouais, c'est Vous savez, le sommeil il est sur 2 jours. Hein, et demain, on va se rencontrer en distanciel à partir de 15h. Nous allons aller déjeuner là.